OK. Je vais vous lire une petite histoire pour commencer que c'est pas de moi, je l'ai pris sur Internet. À un moment donné, j'ai vu passer ça, puis je vais m'en servir ce matin comme introduction. Alors, une mère rentre dans la chambre de sa fille et trouve une lettre sur le lit. « Maman chérie, je suis désolée de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain. Il est l'amour de ma vie. Mais ce n'est pas tout, maman. Je suis enfin enceinte et Abdul dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane au milieu des bois. Il veut beaucoup d'enfants avec moi et c'est mon rêve aussi. Je me suis enfin rendu compte que la marijuana est bonne pour la santé et soulage les maux. Nous allons en cultiver et en donner à nos amis, les motards, lorsqu'ils seront à court pour qu'ils puissent eux aussi aider leurs amis. Entre-temps, j'espère que la science va trouver un remède contre le sida pour qu'Abdul aille mieux. Mais ne te fais pas de soucis pour moi, maman. J'ai quand même 13 ans. Je peux faire attention à moi toute seule et le peu d'expérience qui me manque, Abdul va le compléter avec ses 45 ans. J'espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses le rencontrer, mais d'abord, je dois aller avec Abdul chez ses parents pour que nous puissions nous marier. Comme ça, ce sera plus facile pour lui d'obtenir un permis d'immigration. Ta fille qui t'aime. Et là, il y a un post-scriptum en bas de la lettre. Je te raconte des blagues, maman. Je suis chez les voisins. Je voulais juste te dire qu'il y a des choses pires dans la vie que mon bulletin scolaire qui est sur la table de nuit. Ouf, elle l'a échappé belle, hein? Mais est-ce que ça vous arrive des fois d'être inquiet pour le vrai dans la vie? Est-ce que nos enfants nous inquiètent? Hein? La réponse est oui. Est-ce que, mais tu sais, dans les inquiétudes, est-ce qu'ils vont accepter le Seigneur? En tant que parent chrétien, une de mes plus grandes inquiétudes, c'est celle-là. Est-ce que mes enfants vont connaître le Seigneur et marcher avec lui? Est-ce que je vais avoir une bonne relation avec mes enfants? Ça peut être compliqué, les relations. Est-ce que mes enfants vont faire des bons choix dans la vie? Est-ce qu'ils vont être capables de supporter l'épreuve qui les frappe? Etc., etc. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas les sujets d'inquiétude qui manquent quand on est parent et ces inquiétudes-là peuvent facilement nous pourrir la vie. Et pas seulement quand les enfants sont petits, parce que comme on dit, petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Et ça, c'est vrai encore lorsqu'ils sont mariés. On s'inquiète toujours pour nos enfants. Alors, comment on fait pour dealer avec ça sans que ça nous pourrisse la vie constamment? On va parler un peu de ça ce matin. Évidemment, on ne sera pas exhaustif, c'est-à-dire qu'on ne dira pas tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. On ne pourrait pas, c'est trop court, mais on va quand même aborder un aspect important qui va nous aider à gérer nos inquiétudes, et c'est celle de faire confiance à Dieu. Si vous avez vos Bibles, tournez avec moi, ou vos téléphones, cliquez avec moi dans l'Épître aux Philippiens. Philippiens 4. Je vais vous laisser le temps de tourner, mais je vais le lire. Alors, en Philippiens 4, les versets 6 et 7, la parole de Dieu nous dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien. » Hey, ça commence bien, hein? « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce matin, je ne ferai pas une exposition du texte, mais ce que je veux faire, c'est d'en relever une vérité importante. Une vérité importante qui est dans le texte, et c'est la souveraineté de Dieu. À première vue, ne s'inquiéter de rien, Paul écrit ça, hein, ne vous inquiétez de rien, ça peut sembler simpliste et même irréaliste, parce que c'est impossible de s'inquiéter de rien dans la vie. Là. Hein? Il y a toujours des sujets d'inquiétude. Alors, pourquoi Paul dit ça? Ne vous inquiétez de rien. Paul, il vit-tu sur une autre planète ou quoi, là? Est-ce que Paul est en train de prêcher un évangile de prospérité? Je ne sais pas si vous savez c'est quoi l'évangile de prospérité, mais c'est quelque chose qui est très populaire de nos jours.
L'évangile de prospérité, c'est viens à Jésus puis tu n'auras plus de problème. Tu n'auras plus de problème d'argent, de santé, de relations. Tout va aller bien dans la vie. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Et c'est de plus en plus populaire. L'affaire cas, c'est que c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Ne croyez pas ça. Jamais la parole de Dieu dit qu'en venant à Jésus, on n'aura plus de problème. Combien de fois dans le Nouveau Testament, Jésus a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations. Mais il dit aussi, mais j'ai vaincu le monde. Prenez courage. L'histoire de l'Église le démontre d'ailleurs que les chrétiens ont toujours eu des tribulations. Donc, l'évangile de prospérité, c'est un mensonge. Dieu n'a jamais promis qu'on n'aurait pas de problème. Ce qu'il nous promet, c'est d'être avec nous dans nos problèmes. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est vrai pour nous et c'était vrai dans l'Ancien Testament aussi, dans le peuple de Dieu. Par exemple, en Ésaïe 41:10, où l'Éternel s'adresse aux enfants d'Israël, il leur dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. » Il s'adresse à Ésaïe. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors, par la bouche d'Ésaïe, l'Éternel dit à Israël, « Ne crains rien. » Paul va dire à l'Église, « Ne vous inquiétez de rien. » Comment ça? Ici, l'Éternel ne dit pas aux enfants d'Israël qu'il va leur enlever leur épreuve. C'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'il va les soutenir dans l'épreuve. Regardez ce que le texte dit. « Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite. » Il ne dit pas qu'il va enlever l'épreuve. Il dit qu'il va être là pour eux à travers l'épreuve. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, Dieu affirme aux Israélites qu'ils peuvent être assurés de sa présence, de son aide et de sa puissance dans leur épreuve. Et ce, contrairement aux idoles des nations qui, elles, ne peuvent rien faire de tout ça. Alors l'Éternel dit à Israël, pourquoi vous allez vers les idoles? C'est moi qui est le Dieu vivant. Puis dans vos épreuves, faites-moi confiance. C'est un peu ça le message. Et il y a plusieurs passages du Nouveau Testament qui abondent dans le même sens aussi pour nous, l'Église, aujourd'hui. Alors, mes frères, soyons conscients que notre destinée est dans les mains de Dieu. Et ça devrait nous aider à apaiser nos inquiétudes par des prières et des supplications, c'est-à-dire de répandre notre cœur devant Dieu, à genoux et en pleurant. Avez-vous déjà fait ça? Répondez pas, mais j'ai fait ça à plusieurs reprises quand j'étais absolument pris par l'épreuve, enchaîné dans mes inquiétudes, à pleurer devant le Seigneur, à genoux, dans ma chambre ou dans mon salon, dans ma pièce tout seul, à pleurer puis à dire à l'Éternel, Seigneur Jésus, viens m'aider, je ne sais pas quoi dire, j'ai juste envie de pleurer devant toi, Seigneur. Il y a des moments comme ça, ça arrive dans la vie. Là. C'est normal, parce que les épreuves font partie de la vie. Puis, en quelque part, Dieu permet l'épreuve parce qu'il veut nous façonner à travers ça, il veut nous rendre de plus en plus à son image, mais aussi Dieu veut nous montrer qu'à travers l'épreuve, il est vivant. Dieu se sert parfois de nos épreuves pour nous montrer qu'il est capable d'agir dans des situations qui nous semblent désespérées. L'épreuve est normale et elle-même bénéfique à ce niveau-là, parce que ça nous aide à connaître davantage notre Père céleste. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 4,16, « Approchons-nous donc avec assurance. » Approchons-nous donc, donc, étant donné qu'on sait, là, c'est qui Dieu, là, puis qu'on peut lui faire confiance en tout point, approchons-nous donc avec assurance, pas avec timidité, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Quel verset extraordinaire. Apprenons à prier, mes frères, avec plus de foi. Avec plus de foi puis moins d'inquiétude, sachant que Dieu sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Est-ce que vous croyez ça? Que Dieu sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes? Vous n'avez pas l'air à le croire. Est-ce que vous croyez ça? Dites-le. Dieu sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Dites-le. Amen. Les frères, quand vous serez remplis d'inquiétude, retenez cette phrase-là.
Dites-le à votre âme, à votre cœur, puis convainquez-vous-en. Dieu sera plus grand, toujours plus grand que le plus grand de mes problèmes. Ça va faire une différence parce que ça va nous aider à prier avec assurance, à s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins, à savoir que ce Dieu auquel on s'adresse, il est vivant. Et qu'aucune autre idole de ce monde ou puissance de ce monde ou quoi que ce soit n'est plus grand que lui. Alors, quand Paul dit « ne vous inquiétez de rien », il n'est pas sénile, puis il n'est pas en train de vivre dans le déni, là, comme si nos problèmes n'existaient pas. Il est juste en train de dire « notre Dieu est plus grand que nos problèmes, que tous nos problèmes. Alors, inquiétez-vous pas, mais priez, allez à lui. » Et vous savez, des fois, on manque de foi, mais c'est important d'avoir la foi. Mais ce n'est pas tant la grosseur de notre foi qui est importante que le Dieu en qui on place notre foi. Lui, il est grand et tout-puissant. Une inquiétude, vous savez, c'est ce qui trouble notre tranquillité d'esprit. Et c'est normal d'être inquiet parce qu'on n'est pas des machines. Tu sais, des fois, non, inquiète-toi pas. On peut dire ça d'une façon froide et détachée. Non, inquiète-toi pas, mon ami, inquiète-toi pas. Attends un peu, là. On n'est pas des machines, là. C'est normal de s'inquiéter parce qu'on est des êtres relationnels, pourvus d'une conscience, d'émotions et de sentiments. Alors, l'inquiétude est normale dans la vie, là. Donc, quand Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien », il n'est pas en train de dire qu'il nous faille vivre dans le déni comme si nos soucis n'existaient pas. Puis il n'est pas non plus débordant d'optimisme tout d'un coup ou un adepte de pensée positive. C'est pas ça, là. C'est pas du tout ça, là. En fait, Paul est très réaliste quand il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Très, très réaliste, parce qu'il nous dit comment parvenir à ne pas laisser nos inquiétudes nous submerger. C'est par des prières et des supplications, et avec action de grâce aussi. Pourquoi avec action de grâce? Parce que la foi, là, elle va nous emmener, oui, à aller vers Dieu. Le fait qu'on aille vers Dieu avec des prières et des supplications, ça dit déjà qu'on a foi en lui, qu'on croit en lui, et qu'on sait qu'il est capable de nous aider. Mais quand on va en plus avec une action de grâce, puis qu'on dit « Seigneur, je te remercie tellement parce que je sais que tu vas agir », il me semble qu'il se passe quelque chose de plus. On ne sait pas comment il va agir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il agit rarement comme nous, on voudrait qu'il le fasse, mais il agit. Et sachant qu'il est tout-puissant, bien, ça devrait nous amener à prier avec des supplications pour répandre notre cœur devant lui, mais aussi avec des actions de grâce. Vous dire « Je te remercie, Seigneur, pour qui tu es. » Puis parce que ma destinée est entre tes mains, on l'a chanté aussi tantôt. C'est très vrai. Vous savez, ce n'est pas de tomber dans une rivière qui fait qu'on se noie, c'est de se laisser submerger par elle. Et c'est la même chose avec nos inquiétudes. On ne doit pas les laisser nous submerger. Puis le meilleur moyen d'y arriver, bien, c'est de prier avec foi et supplication. Et c'est comme ça, nous dit le verset 7 de Philippiens 4, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors, Paul exhorte ici les Philippiens, et c'est valable pour nous aussi, à ne pas se laisser submerger par les inquiétudes. À ne pas se laisser submerger, mais à prier, en suppliant Dieu d'intervenir dans ce qui nous arrive. Ce que Paul est en train de faire quand il dit « Ne vous inquiétez de rien », c'est un appel à la foi, mes frères. C'est un appel à la foi que nous avons et à la placer dans ce Dieu si grand et si puissant qui sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Parce que si nos inquiétudes ne peuvent rien changer à la situation, Dieu, lui, le peut. Est-ce que vous croyez ça? D'ailleurs, Paul prêchait par l'exemple. Quand il a écrit ça ici, il était en prison. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon sont ce qu'on appelle les épîtres de la captivité. Donc, Paul était emprisonné environ pendant 2 ans, et là, il a écrit ces épîtres-là. C'est drôle quand même qu'un gars comme Paul, qui est en prison pendant 2 ans, injustement, vous savez, ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui, là. Je suis déjà allé faire de l'évangélisation en prison, et puis, je veux dire, il y a quand même, ça n'a rien à voir avec ce que devaient être les prisons à l'époque, là. Paul était
dans des conditions insalubres, attaché avec un soldat romain 24 heures sur 24 avec une chaîne d'environ 40 cm de long. Et 24 heures sur 24, il était avec ce gars-là qui devait sentir la sueur, qui ne devait pas être bien content après lui, après Paul, pas gentil. Paul devait essayer de l'évangéliser, et puis souvent, il devait se faire revirer, puis peut-être même qu'il mangeait des claques en arrière de la tête. On ne sait pas, mais ça n'avait rien à voir avec les conditions d'aujourd'hui, là. Puis en plus de ça, Paul ne savait pas s'il sortirait de là vivant. Est-ce que Paul était un peu détraqué quand il disait « Ne vous inquiétez de rien », alors que lui-même était dans ces conditions-là? Puis comment Paul fait pour dire, à la fin du verset 11, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». C'est quand même particulier. Mais Paul, il ne l'a pas eu facile. Et même dans toutes ses épîtres, dans beaucoup d'épîtres, à beaucoup d'endroits, il raconte toutes les difficultés qu'il a eues. Comment il fait pour dire, moi j'ai appris d'être content dans tout ça? Eh bien, Paul nous dit qu'avec des prières et des supplications, et il a dû en faire pas mal, bien, on arrive à ne pas laisser nos inquiétudes nous submerger. Et c'est là que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, en celui qui sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'au lieu de céder à la panique devant nos problèmes, remettons-nous-en à Dieu. Parce que si nos inquiétudes ne peuvent rien changer à la situation, Dieu, lui, le peut. Je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire qui s'est produite avec Kevin il y a quelques années. Soyez sans crainte, je lui ai demandé la permission d'en parler. Et ça a été une fois quand même assez remarquable où j'étais submergé par mes inquiétudes et où Dieu est intervenu. Kevin devait avoir 16-17 ans à peu près. Et là, il m'avait demandé d'aller le porter, il appelait ça une GN, les lettres G et N, pour grandeur nature. C'était une activité du genre médiéval, là, où les gens se déguisaient et faisaient des combats d'épée et tout ça. Le problème, ce n'était pas l'activité en elle-même. Le problème, c'était que Kevin m'avait dit lui-même, et avec une grande franchise déconcertante, que ça finirait probablement en beuverie et en sauterie. Donc, ça ne sera pas chic. C'est sûr, mon premier réflexe, je dis, ben, si tu penses que tu vas aller là, mon homme. Hein? Mais à cette époque-là, les relations étaient plutôt tendues entre lui et moi, alors je ne savais pas trop quoi faire. Est-ce que je devais aller le porter? En plus, il me demandait d'aller le porter. C'est comme d'être complice de ça. Hein? Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Là, j'ai demandé conseil à quelques personnes, pas trop, parce que je voulais quand même pas trop que ça s'ébrite. Écoutez, je n'étais pasteur, hein, tu sais, des fois, on se dit tout le temps, je ne veux pas perdre la face, j'ai une réputation à préserver. Bon, ça, c'est de l'hommerie, là, mais parce qu'on vit tous les mêmes combats à des mesures différentes, d'une façon un peu différente, mais on a tous quelque chose qui nous titille dans notre orgueil, hein, souvent quand il arrive de quoi. Alors là, est-ce que je vais le porter? Puis là, je demande à un couple d'amis qui était proche de nous, puis elle a dit, ben voyons donc, jamais moi que mes parents auraient permis qu'on fasse ça, puis jamais moi je ferais ça. Puis voyons donc, qu'est-ce que les gens vont dire? Puis, oh, OK, c'est bon. Mais je n'étais pas rassuré pour autant. Et là, j'appelle un homme j'appelle affectueusement mon père spirituel. C'était mon premier pasteur. C'est lui qui était là quand j'ai accepté le Seigneur. Et il s'appelle Jean Lépine, dans la région de Shawinigan, un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Et là, je dis, Jean, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, Jean, il dit, premièrement, on va prier. Hein? On prie. Puis après ça, il me dit, écoute, Tony, il dit, tu sais, dans la parabole du fils prodigue, là, quand le jeune homme a demandé à son père son héritage pour aller vivre sa vie ailleurs, il dit, penses-tu qu'il était content? Je dis, non, ça ne devait pas, non. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, j'ai dit, il l'a laissé partir. Puis là, écoutez, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça que la parabole enseigne. C'est pas ça, là. C'est pas ça du tout, là. C'est juste que des fois, vous savez, la parole peut nous parler un peu à notre conscience ou nous faire voir des choses. Puis des fois, c'est juste entre nous puis le Seigneur avec un texte hors contexte, mais le Seigneur peut parler comme ça. Bref, je précise parce que je ne veux pas vous dire que c'est ça que la parabole enseigne.
Mais dans mon âme et conscience, il y avait quelque chose qui me disait, laisse-les partir. Mais pourquoi laisse-les partir? Là, moi, je priais beaucoup, puis je disais, Seigneur, occupe-toi de Kevin. Change son cœur. Des fois, on oublie de dire, change le mien aussi. Je dis, Seigneur, change son cœur, occupe-toi de lui, occupe-toi. Puis là, pendant 2-3 jours, c'était la tempête totale. Et là, à un moment donné, je suis en prière, puis je dis à Dieu, occupe-toi de Kevin. Et là, le Seigneur m'a dit, pas entendu de voix, mais vous savez, des fois, quand on est en prière, on a cette impression, on a cette assurance, cette certitude que Dieu nous parle. Et c'est comme si le Seigneur me disait, Tony, tu me pries sans cesse depuis des jours pour que je m'occupe de Kevin, mais tu me fais-tu vraiment confiance? Est-ce que tu crois vraiment que je peux m'en occuper? Là, oui. Tu sais, c'est comme, on a le goût de dire oui, mais on pense non, ou bon. Et là, j'étais troublé. J'ai dit, oui, Seigneur, je pense que tu peux t'en occuper, mais je manque de foi. Ma foi était tellement mise à l'épreuve là, que ma raison la confrontait cette fois-là. Ça a été dur pour moi de lâcher prise, mais finalement, j'ai dit, oui, Seigneur, je veux te faire confiance. Mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que je vais faire une gaffe? Est-ce que je vais le regretter? Le Seigneur a dit, écoute, là, tu me demandes de m'occuper de Kevin. Tu me dis que je suis capable de le faire, mais tu n'es pas capable de me le laisser pour que je m'en occupe. C'est entre moi et le Seigneur que ça se passait. Fait que là, c'est comme si j'ai eu la certitude que le Seigneur me disait, écoute, Tony, fais-moi confiance. Va le mener, là, puis laisse-moi m'en occuper. Je dis, OK. J'étais toujours inquiet, mais j'ai eu en même temps une espèce de paix qui m'a permis d'aller le porter. C'était un samedi. Alors, je vais porter Kevin, puis c'était assez froid. Pourtant, ce n'était pas l'hiver, mais c'était très, très froid dans l'auto. Puis Kevin, je me souviens tout le temps, il regardait la vitre ou le dash, la vitre ou le dash, la vitre. Tu sais, il ne me regardait pas pantoute, il y avait un malaise, là. Puis moi aussi, là, j'étais tremblant dans dedans. Puis là, je dis, Kevin, je dis, écoute, je vais aller te mener, mais tu sais très bien que je ne suis pas d'accord avec tes intentions, avec tout ça. Mais je veux que tu saches une chose, c'est que je t'aime, puis que à n'importe quel moment, du jour ou de la nuit, que tu seras dans le trouble, que tu regretteras ou quelque chose qu'il n'y aura pas, puis que tu veux que j'aille te chercher, appelle-moi, puis je vais y aller. N'hésite pas un seul instant, Kevin. Puis je ne te jugerai pas, puis je te dirai rien. Mais je veux que tu saches que je vais être là pour toi, quoi qu'il arrive. Alors là, je l'ai débarqué, puis je me suis revenu chez nous. On était en Abitibi à l'époque, et puis c'était dans le fond d'une campagne à quelque part. Puis là, j'ai eu le temps en masse en m'en revenant de pleurer, puis j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le lendemain matin, dimanche matin, je vais à l'église, je suis pasteur. Alors, je vais à l'église, j'arrive tôt, je commence à préparer mes affaires. Et il y a 1 ou 2 personnes d'arriver en bas au sous-sol de l'église pour préparer le café et les trucs. Puis là, la porte se rouvre. Qui je ne vois pas arriver? 9h moins quart le matin. Kevin, un code de porte. Ma surprise, qu'est-ce que tu fais là, toi, matin? Drôle de façon d'accueillir. Qu'est-ce que tu fais là, toi, matin? Ah, salut, Dad! Hey, là, puis là, mon Kevin, tout content, tout de bonne humeur. Puis moi, j'étais un peu comme, je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas trop comment réagir. Hein. Et là, il dit, papa, il dit, en passant, je veux te dire, il dit, je n'ai même pas bu une bière hier. J'ai bu un petit peu dans une bière, puis j'ai eu du fun avec mes amis, mais tu sais, c'était correct, puis on n'a rien fait Bon, il dit, mes amis ont pris un coup, moi, je riais de les voir faire, mais c'était correct, mais moi, je me suis couché de bonne heure, on est allé dormir chez un tel, on était 3-4 gars, puis on a... OK, c'est déjà rassurant. Puis là, il dit, puis un matin, il dit, eux autres, ils n'étaient pas capables de se lever, évidemment. Mais moi, il dit, je me suis levé de bonne heure, fait que je me suis dit, je vais me préparer, je vais faire du pouce, je vais m'en venir. Mais là, il dit, la mère de mon ami, elle dit, qu'est-ce que tu fais là, toi, à cette heure-là? Et là, il dit, je m'en vais à l'église. Elle dit, pardon? Il dit, oh, oui, je m'en vais à l'église. Puis là, Kevin, il dit, j'ai commencé à dire à la mère de mon ami que mon père était pasteur, puis qu'on avait l'habitude d'aller à l'église. Puis là, il dit, j'ai pu annoncer l'Évangile. Ben voyons donc. Fait que là, Kevin, il dit sa mère était toute comme surprise de ça. Elle dit, écoute, je vais faire de quoi avec toi? Elle dit, va réveiller les corps morts, là.
Elle dit, moi, je vais vous faire des crêpes, puis tu n'as pas besoin de faire du pouce, je vais aller te mener. Elle est venue le mener à l'église. C'était pas ça un miracle, là. Dieu avait été plus grand que mon problème. Ça a été vraiment extraordinaire. Dieu avait agi. Et là, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que vous devez toujours, que Dieu va toujours arranger les choses comme on voudrait qu'il le fasse. Dieu ne fait pas ça, je ne peux pas m'engager pour lui, puis je ne vous prêcherai pas un évangile de prospérité. Dieu fait ce qu'il veut, puis il n'a pas besoin de moi pour lui dire quoi faire. Mais parfois, il agit comme ça. D'autres fois, il agit différemment, mais il est toujours au contrôle. Dieu est toujours souverain. Peu importe ce que nous, on voit ou qu'on en pense, là. Et des fois, Dieu agit, puis c'est juste qu'on ne le voit pas. Parce qu'il agit en dedans, puis il prend son temps pour faire les choses. Hein? La parole de Dieu dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors, il ne faut pas être pressé avec le Seigneur. Nous autres, on est pressés. Lui, il n'est pas pressé. Mais il est souverain. Puis il sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Mes frères, n'oublions pas ça. Donc, une chose que je sais, c'est que Dieu agit, est toujours là, agissant, puis de s'inquiéter, c'est pas mieux que de faire confiance à Dieu. Et vous savez, il arrive des situations parfois où, quand on est plein d'inquiétudes comme ça, ben, la seule chose spirituelle et vraie et authentique à faire, ben, c'est de prier avec des supplications puis des actions de grâce. Puis de dire, Seigneur, voici la situation que je place devant toi. Moi, j'y peux rien, mais toi, tu peux quelque chose. Puis, Seigneur, je ne veux pas me laisser submerger par mes inquiétudes, parce que je ne veux pas me laisser engouffrer par ça. Il y a des pères ici, puis il y a des fils. Et j'aimerais vous encourager tous, pères et fils, à faire confiance à Dieu quand ça va mal. Les garçons, vos pères s'inquiètent pour vous autres. Puis des fois, vous êtes peut-être inquiets pour vos pères aussi. Demandez à Dieu d'intervenir. L'avez-vous déjà fait? Vous pouvez dire, Jésus, voici, il se passe quelque chose avec mon papa. Peut-être entre moi et mon papa, ou peut-être entre mon papa et quelqu'un d'autre, ou peut-être entre papa et maman. Mais les garçons, je vais vous dire que Dieu est capable d'agir là-dedans. Faites confiance à Jésus. Vous savez, Jésus, là, il ne demande pas mieux que de vous montrer que, oui, il est peut-être le Dieu de votre père, mais il veut être le vôtre aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes des enfants que Dieu n'agira pas dans votre vie pour vous montrer comment est-ce qu'il est grand et puissant. Dieu veut ça pour vous autres aussi. Alors, père ou fils, faisons confiance à Dieu dans nos relations, les uns avec les autres. Quand j'étais jeune chrétien, un homme sage de l'église où j'étais, il s'appelait Gaétan Bellemare. C'est encore un homme sage aujourd'hui. Gaétan m'avait raconté que lorsque ses filles sont arrivées à l'adolescence, il leur avait dit, « Mes filles, c'est la première fois de votre vie que vous êtes adolescentes. Puis du moins, c'est la première fois de ma vie que j'ai des adolescentes. Fait que ça vous tente-tu qu'on passe ça ensemble? » J'avais trouvé ça bon comme principe, comme concept. Alors, fils, quand vous vivrez des difficultés et des inquiétudes, ou même quand vous aurez fait une gaffe, n'hésitez pas à aller en parler à votre père. Vos parents, là, sont les gens qui vous aiment le plus au monde. Oui, des fois, ils peuvent peut-être se fâcher. Ce n'est pas toujours facile, mais leur amour pour vous, là, doutez-en pas. Un jour, vous allez comprendre un peu plus. Donc, n'hésitez pas à aller vers votre père et lui parler quand il y a quelque chose qui ne se passe pas dans votre vie, que ce soit à l'école, avec vos amis, au travail, ou peu importe, avec vos frères et sœurs. Et père, si vos fils viennent vous voir pour vous dire qu'ils ont gaffé, accueillez-les les bras ouverts, comme le fait le père dans la parabole de l'enfant prodigue. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a fait, hein? La parole, je le dis dans mes mots, mais la parabole dit qu'il regardait au loin pour voir si son fils ne s'en viendrait pas. Là. Puis à un moment donné, il l'a vu s'en venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Le petit bonjour. Attends, mais qu'il arrive, tu vas voir. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Hein? Les bras grands ouverts. C'est comme ça que notre Dieu nous accueille quand on va à lui repentant. Mes pères, si vos fils viennent à vous repentant, accueillez-les de la même façon.
C'est pas toujours facile. Des fois, notre colère, notre rage, nos inquiétudes, notre peine ou quoi que ce soit vont chercher à prendre le dessus, mais il faut mettre ça de côté et dire, moi, quand je vais à Dieu, là, repentant, là, de quelle façon il m'accueille? Puis avec mon fils, c'est quoi la relation que je vais avoir? Ça ne veut pas dire d'approuver quand ils font quelque chose qui n'est pas correct. On peut leur dire, mais il y a un temps pour chaque chose. Parce que si nos enfants se sentent aimés par nous, la relation va être beaucoup plus facile. Puis écoutez, je ne suis pas en train de dire que j'ai fait mes gaffes, moi aussi. Là, hein? J'en ai fait des gaffes. Mais j'ai appris ça, qu'il faut les accueillir les bras ouverts. Bref, il y a toutes sortes de techniques et de méthodes d'éducation, mais je crois que, sincèrement, la meilleure façon d'élever nos enfants, c'est à genoux devant le trône de Dieu. C'est à genoux devant le trône de la grâce pour intercéder pour eux, avec des prières, des supplications, puis des actions de grâce. Ce n'est pas en laissant nos inquiétudes nous submerger qu'on va y arriver, mais c'est en se rappelant que Dieu sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Êtes-vous inquiet pour le salut de vos enfants? Êtes-vous inquiet pour la relation que vous avez ou que vous aimeriez avoir avec eux? Êtes-vous inquiet du fait que est-ce qu'ils vont faire les bons choix dans la vie? Que ce soit étant grand comme ça ou grand comme ça. Hein? Petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Et ça, même quand ils sont mariés, on s'inquiète encore pour eux autres. Peu importe qu'est-ce qui nous inquiète avec nos enfants, l'important, mes frères, c'est ceci. C'est que Dieu sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. N'oublions pas ça. On a des cœurs pécheurs. On réagit mal. Nos enfants aussi ont des cœurs pécheurs et ils réagissent mal. Mais je pense que en allant à Dieu, en faisant que nos inquiétudes ne soient pas plus grandes que Dieu, c'est là que ça va faire toute une différence. Et c'est là que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour qui tu es. Merci pour le Père extraordinaire et unique que tu es, Seigneur Jésus, pour nous. Oui, des fois tu nous châties, mais c'est toujours parce que tu nous aimes puis parce que tu veux notre mieux qu'on le fait. Et Seigneur, aide-nous à agir comme ça avec nos propres enfants aussi. On t'a prié pour eux, mais amène-nous à prier pour nous-mêmes aussi, pour que tu changes leur cœur, mais que tu changes les nôtres aussi, parce que notre façon de voir les choses et d'aborder les événements peut faire toute une différence aussi. Mais Seigneur, quoi qu'il en soit, merci pour cette richesse. Tu dis dans ta parole que d'avoir des fils, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Alors, Seigneur, merci pour cette bénédiction-là, et puis aide-nous à cheminer avec eux. Et je te prie pour chaque père, chaque fils qui sont ici en fin de semaine, que tu puisses fortifier, unir les liens entre chacun, et que tout se fasse pour la plus grande gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen.